Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'avais envie de faire les petites énergies pour aujourd'hui, donc nous sommes le 20 mars 2022. Quand je tourne la vidéo, il est 8h13, pardon, c'est le matin, j'ai pas beaucoup de voix. Ben voilà, chez moi il fait beau, je suis en Belgique, voilà, il fait beau. Ça sent le printemps qui arrive tout doucement, c'est gai, c'est agréable. J'espère que chez vous, voilà, il fait beau aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Demain, c'est le printemps. Donc voilà, donc on va faire les petites énergies, voir aujourd'hui, voilà, ce qui ressort un petit peu dans les énergies pour aujourd'hui. Voilà, ça reste une guidance générale, donc évidemment, vous prenez les messages qui vous parlent, ou tu prends les messages qui te parlent. D'accord, on va aller voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors, quels sont les messages pour ce dimanche 20 mars 2022? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage, s'il vous plaît? Alors je t'invite aussi, si tu aimes bien mes contenus, à t'abonner, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Nous sommes à 283 abonnés sur la chaîne. Voilà, donc afin de me faire connaître, si vous aimez bien les contenus, voilà. Si vous aimez bien aussi tout ce qui est les chaînes de cartomancie, je vous invite vraiment à aller voir l'oracle. Sa chaîne YouTube, elle est vraiment topissime. Moi, elle m'aide beaucoup dans mon apprentissage des cartes. C'est vraiment quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'aime bien sa manière de dire les choses, avec son franc-parler. Laura, si tu passes par ici, voilà, je te fais des gros bisous et ce serait sympa qu'on se rencontre un jour. Alors, est-ce qu'on a une carte pour... Oui. Ouh là là, ça va nous parler de sentimental. L'amour. Tu vois bien la carte? Si jamais là, tu vois bien. Ouais. Ça nous parle d'amour de soi, d'être simplement peut-être dans l'amour, s'ouvrir à l'amour. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ah oui, je me suis acheté le Light Tarot. Ça ici, c'est le tarot de la bienveillance pour ceux qui voudraient connaître les jeux. Je verrai bien si je les mets en barre de description. Si vous voulez, si vous désirez aussi une guidance privée avec moi, vous avez tout sur la barre d'infos, hein, d'accord? Donc voilà. Alors, sur l'amour ici, voilà, chakra de la gorge. Je sais pas si tu vois bien quand je mélange les cartes. Alors, sur l'amour, pour les énergies de ce dimanche 20 mars. Voilà, j'ai trop de cartes, elles se sont pas retournées. Je ferai bientôt les guidances pour le mois d'avril, pour chaque signe astro. Alors, une petite carte sur l'amour. Je vais faire comme ça. Hop. Ouh là là, on a des arcanes majeurs. Hein. On a le jugement. Ça peut nous parler en fait d'éveil spirituel. C'est réussite et compréhension personnelle. Donc c'est vraiment l'amour de soi. Et si on vous invite vraiment
à aller vers votre complétude, vers ce qui vous nourrit, vers ce pour lequel vous ressentez de la joie, de l'amour. Ça nous parle, oui, d'éveil spirituel, conscience de la sincérité de votre cœur et de votre motivation. Quête de l'âme, splendide révélation spirituelle. Ça peut aussi, parce que je ne sais plus si la carte s'était retournée à l'envers, mais admettons que si elle était à l'envers, c'est se cacher derrière de nombreux masques, peut-être vis-à-vis de l'amour. Besoin de vous défaire d'un aspect obscur de votre histoire, privez vos proches et vous-même de l'expérience de votre essence ou de votre véritable nature. Donc ici, ça nous invite vraiment à vous aimer vous-même, en fait. Signe du lion peut peut-être te parler, on parle peut-être du mois d'août aussi. Comme ça peut nous parler de rencontres sentimentales, hein, l'amour. Oui, ça nous parle d'éveil spirituel, le fait de s'élever et d'être ancré aussi, vous voyez. La terre et l'air. Alors, on va continuer le tirage avec mon petit oracle. Alors, sur l'amour et le jugement ici, pour les énergies de ce dimanche 20 mars, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Le feu, bah, il y a 2 fois le lion. Hein. Ça nous parle de passion. Oui, la passion ici. On a de la passion, on a vraiment quelque chose qui s'élève. Ça nous parle d'éveil spirituel. Comme ça peut nous parler aussi, oui, de parcours flamme jumelle, hein, parce qu'on a quand même ici, vous voyez, deux. Mais moi, je pense plus, comme je dis, le parcours flamme jumelle, il est là pour que vous soyez dans la complétude de vous-même. Attends, qu'est-ce que je prends d'autre Attends, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, soyez dans l'amour de vous-même, acceptez ce que vous ressentez, acceptez, ou simplement on vous invite à être dans l'amour, plutôt que peut-être dans le jugement. Ouais, vous voyez, parce qu'on a le jugement. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, sur l'amour, le jugement et le feu. Ne vous jugez pas par rapport au fait de peut-être, voilà, par rapport à vos émotions, à ce que vous pouvez ressentir peut-être pour une personne. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Soyez dans... Allez. Soyez dans l'amour envers vous-même. Apportez-vous de l'amour, de la compassion. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Acceptez vos ressentis, vos émotions. Laissez-vous traverser aussi peut-être par la passion. Ah, il y a de la culpabilité ici. Ou... oui, vous avez peut-être de la peur ou de la crainte. Il y a du jugement ici, peut-être par rapport à... J'en ai beaucoup qui sont dans le jugement par rapport à l'amour. Ou alors vous avez peut-être... Il y a peut-être voilà, des énergies tierces dans le domaine sentimental ici. Oui. Vous avez, pour certains, vous ressentez de la honte, mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre de deck? Oui, pour certains, vous pensez que voilà, c'est comme ça. Vous vous dites que vous n'avez pas de chance en amour, mais aimez vous-même, c'est la clé. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Qu'est-ce
qu'on prend comme autre petite carte? Attends, hein. Imaginez quelques instants que vous voulez Oh, gagner, flûte, j'avais allez, une disons, belle... C'est chiant quand ils mettent les pubs, hein. 1 million d'euros avec votre activité d'indépendant. Attends, il y avait peut-être un message. Je ne sais pas ce qu'il disait le monsieur, je n'ai pas écouté. Bon, c'est le bazar encore ici, Nadège, dans tes... Attends, trop dit. Je vais juste prendre une dernière carte pour terminer avec l'oracle de l'éveil intuitif. C'est le bazar, j'ai pas assez de place. C'est bien, tu vois. Ah, regarde. La justice, c'est le fait de trouver l'équilibre, signe de la balance. C'était un message pour moi, ça aussi. Il faudrait vraiment que je trouve un moyen de... Alors, une dernière carte pour finaliser le tirage dans les énergies de ce dimanche 20 mars, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Bah écoute, on a encore le signe du lion. C'est fou ça. On a 3 fois le signe lion qui ressort. Attendez. En fait, ça vient nous dire en fait que vous avez, comme je me répète souvent, hein, vous avez, ouais, ça nous parle beaucoup de charisme. Donc une personne, voilà, très charismatique. Ça nous parle aussi de pouvoir, de force, de volonté, de créativité, de générosité. Ça nous parle de triomphe en amour. Mais il y a des énergies tierces hein, qui vous fait que vous culpabilisez. Vous allez atteindre vos objectifs par rapport à votre éveil et le fait peut-être d'être dans le non-jugement par rapport à le domaine sentimental. Ça nous demande de trouver l'équilibre vraiment. Alors soit, pour certains, vous désirez dans le domaine sentimental que de la passion, que des relations légères et vous avez peut-être soit la peur ou c'est des énergies tierces par rapport à la culpabilité, ce que vous pensez de vous. D'accord. Oui, vous allez passer à l'action en fait ici. Peu importe le jugement d'autrui ou ça peut être simplement vous-même qui portez un jugement par rapport à votre autre. Hein, ou à la personne à qui vous pensez, qui peut être de signe lion, bélier ou sagittaire. On vous demande de prendre de la hauteur aussi, vous voyez, de vraiment écouter votre cœur ici face à une situation. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos intuitions. Ne laissez peut-être pas trop votre mental prendre le dessus. Le mental, il sert aussi, hein, il n'est pas là pour rien. Hein. Si on a notre mental, c'est qu'il a aussi sa part de... sa part de travail à faire aussi, mais tout doit être question ouais, d'essayer d'équilibrer les polarités. J'ai quand même la polarité féminine qui est quand même là, mais j'ai aussi ce côté masculin. Donc est-ce qu'on vous invite aussi, où est-ce que vous allez trouver l'équilibre entre votre côté cartésien, entre le côté amour aussi? En amour, c'est la carte de l'amour ardent. Vous voyez, il y a 2 fois l'amour avec le lion. Peu importe ce qu'on pourrait juger ou le jugement que vous ressentez par rapport à une certaine passion, voilà. Maintenant, si c'est dans le domaine professionnel, voilà, hein, il y en a pour certains qui vont avoir une passion dans le domaine du travail, où on vous dit d'être dans, voilà, peut-être d'aller vers quelque chose qui vous passionne, peut-être dans le domaine de l'amour.
C'est la possibilité aussi, il y a des belles rencontres hein, ici. Ça nous parle aussi peut-être de l'amour, voilà, d'une polarité masculine. Le lion est un signe de feu, hein, donc le lion tend à faire réfléchir sur ton ego. La personne et sur la manière dont tu souhaites que les autres te perçoivent. C'est un signe aussi de sagesse, de connexion à l'énergie divine. C'est le carré de la bonté du cœur. Waouh! On va aller tirer une petite carte pour le parcours flamme jumelle, j'ai envie, parce que ça parle quand même sentimental. On va aller voir si il y a un petit message. On va faire une carte pour l'homme, pour voir son parcours, et pour la femme. Ça peut vous donner un peu plus de... Voilà, Les cartes sont énormes. Il faut que je m'achète le jeu de l'oracle. Ça, c'est trop gros, quoi. C'est même pas agréable à mélanger. Elles sont tellement énormes. Alors, pour les hommes ici, dans quelles énergies se trouve la polarité masculine, enfin l'homme? À mélanger, elles sont trop grosses, quoi. Je sais pas pourquoi avoir fait si gros, mais bon. Bref. Le jugement, je juge. Non, mais c'est vrai, c'est pas agréable, quoi. On va prendre celle-là. Alors, pour l'homme, ça nous parle de rapprochement. Chevalier de flamme. Bah oui, le chevalier, on sait qu'il va... Il est assez sur son cheval, là. Oh, un chevalier. Je vais aller te lire le petit message, par contre. Alors, ça se pourrait ici qu'il y ait des hommes qui reprennent contact avec vous, mesdames. Donc, si vous êtes actuellement en séparation, un rapprochement est envisageable. Une reprise de contact, que ce soit par des échanges écrits, un appel téléphonique ou un face-à-face. Un face-à-face est tout à fait possible. La relation peut repartir sur de nouvelles bases, plus saines, plus simples et plus sereines que par le passé. Il reste cependant encore du travail à accomplir et tout n'est pas résolu. Restez vigilants afin de resserrer correctement vos liens et avancer ensemble dans l'amour, tout en continuant à évoluer chacun de votre côté. Il est possible que ce soit votre flamme jumelle qui fasse ce pas vers vous. Ce n'est pas très assuré car votre autre a encore des doutes, des peurs, des hésitations et des blessures égotiques qui le gênent. Cependant, il va tout de même faire ce pas, irrésistiblement poussé par son âme et par cette attraction magnétique envers vous. Même s'il trébuche encore une fois, même s'il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, même s'il est maladroit dans sa démarche auprès de vous, accueillez-le à bras ouverts, avec amour, sans reproche, sans jugement. C'est un truc de fou, les messages, moi ça me... Donc en fait ce qu'on vous dit ici, vous voyez, oui, peut-être que vous allez être, vous les féminines ici, peut-être, enfin, ou les femmes vont être peut-être dans le fait de peut-être rester sur sa position. Vous allez ressentir peut-être cette passion, mais vous allez juger peut-être et vous allez vous dire oui mais non c'est bon, je vais pas... Vous voyez, il y a l'ego qui est là. Et ici en fait on vous dit bah voilà d'être dans l'amour plutôt que dans le jugement par rapport au fait que si votre autre voudrait reprendre contact avec vous, ce pas va lui coûter, mais c'est à lui de faire les choses. Vous êtes là pour le recevoir, pour l'accueillir. Voilà. Waouh, c'est un beau message. On va aller voir maintenant pour les femmes, voir le message pour ton parcours à toi. Alors, pour les femmes ici. Alors, est-ce qu'on a une carte pour les femmes? Dans quel état d'esprit pour leur parcours de flamme jumelle? Oh là là, c'est trop. Mais je vais prendre celle que j'ai vue en premier. On a la blessure. Attends, j'en avais d'autres. Donc on a la blessure.
Ouais, vous êtes en colère. Hein. J'ai certaines femmes qui sont en colère par rapport à leur autre pour les énergies d'aujourd'hui. Sinon, on avait le karma. On a la justice divine. Oui, on avait la balance tout à l'heure. Nuit noire de l'âme aussi. Je pense que j'en avais vu un autre. Et le libre arbitre. Voilà un peu pour les cartes, mais j'ai vraiment vu. Je vais prendre celle que j'ai vue en premier. Attends, hop. Voilà. Alors, 4 de matière, blessure. Je vais ici. Non, ça c'est le 3. Alors, pour les féminines, je ne sais pas si tu vois bien ma carte. Non, tu vois pas bien, c'est ennuyant. Comme ça, tu les vois bien. Alors, pour les femmes ici, ta flamme jumelle est ton miroir parfait. Votre moitié est là pour faire travailler vos blessures et va donc appuyer inconsciemment très exactement là où ça fait mal, en vous faisant vivre des situations difficiles. Le but est de gérer et de dépasser vos propres blessures et votre autre vous offre ainsi un cadeau inestimable. La réciproque est également vraie. Cette carte vous invite à soigner vos propres blessures avec amour, douceur et compassion pour vous-même. La relation des flammes jumelles fait souvent travailler des blessures de rejet, d'abandon et de trahison. Parfois également les blessures d'injustice et d'humiliation. Bien que cela ne s'apparente pas évidemment à une relation toxique, si des situations vécues avec votre flamme jumelle vous mettent dans l'inconfort, la colère, je vous parlais de colère tout à l'heure, voyez, avec le feu, la passion, le fait que... Ou j'ai certaines femmes qui vont être déterminées pour vraiment travailler sur leurs blessures de rejet ici par rapport au parcours flamme jumelle. Dans la colère ou la peine, regardez à quelles blessures cela vous renvoie pour y travailler et les dépasser. Au besoin, faites-vous aider par un thérapeute qui comprend le mécanisme relationnel des flammes jumelles. Oui, le parcours flamme jumelle est vraiment fait pour travailler sur soi, sur oui, le problème de rejet, d'abandon. Donc j'ai voilà, encore ici des femmes qui sont dans ouais. Pourtant, on a un masculin ici qui tente un rapprochement, mais vous êtes dans le jugement pour certaines. Hein. Vous restez campé sur vos positions et voilà. Et par rapport à vos blessures, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Ça nous parle d'amour, d'un rapprochement affectif. Votre hôte peut-être qui tente de reprendre contact avec vous. Mais vous êtes dans le jugement, ou alors vous jugez en fait ce rapprochement fait par votre hôte, vous ne comprenez pas, ou alors vous êtes plus dans le côté du lion, qui est dans l'ego, qui est dans la blessure de rejet, et qui peut-être pourrait, on vous dit en fait ici d'accepter ce rapprochement et de ne peut-être plus être dans l'amour que dans la culpabilité, dans la colère. Mais après, de toute façon, j'ai des femmes qui vont ressentir, ouais. Ou soit ça peut être simplement, oui, une passion aussi enflammée, et par rapport à certains, vous avez de la culpabilité par rapport à ça. Par rapport à ce que vous ressentez, peut-être. Ça vous renvoie à des blessures, à vos propres blessures. Il faut travailler sur vos blessures, peut-être. Enfin, même, c'est carrément ça, de toute façon. Parcours flamme jumelle va vous faire travailler sur vos blessures. Ouais, et on a un homme qui désire se rapprocher de vous, donc ne soyez pas trop dans l'ego, les femmes. Enfin, après, j'ai l'impression que ça peut être l'inverse aussi. Hein.
En fait, j'ai des femmes ici qui essayent de retrouver leur côté plus... En fait, j'ai des femmes qui sont donc du côté polarité masculin ici et j'ai des hommes qui sont du côté polarité féminine. J'ai l'impression qu'on essaie de retrouver un équilibre et j'ai des femmes qui, ouais, qui ne savent pas trop, qui sont un peu ouais, dans le flou ici. Trop un peu dans le mental, alors qu'on vous propose d'être plutôt dans l'amour et dans le non-jugement par rapport à tout ça. Waouh, c'est un beau tirage. Hein. Mais voilà, j'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas à me mettre en commentaire, à partager, à liker. Voilà, moi je te souhaite un bon dimanche et je t'envoie plein d'amour dans le non-jugement. Voilà, au revoir.